Première nuit de mariage, ne faites jamais ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant que vous ne cliquiez sur une autre vidéo, laissez-moi vous dire une chose. Ce que vous allez entendre dans les 10 prochaines minutes va peut-être bouleverser tout ce qu'on vous a appris sur la première nuit de mariage. Je reçois des messages, chaque semaine, de jeunes mariés, d'hommes, de femmes, qui me racontent la même histoire. Une histoire de déception, une histoire de blessure, une histoire qui commence exactement là où elle aurait dû être la plus belle, la première nuit. Vous savez, on parle beaucoup du mariage dans nos communautés. On parle de la dot, du contrat, de la fête, de la robe, du henné, des invités. Mais il y a un moment dont personne ne parle vraiment. Un moment que l'on entoure de silence, de gêne, de tabou. Et pourtant, ce moment-là va déterminer la direction de tout un mariage. La première nuit. Cette nuit où deux âmes, deux étrangers hier encore, deviennent un couple devant Allah. Cette nuit qui peut être un jardin de miséricorde, ou le premier coup de couteau dans une relation qui vient à peine de naître. Et je vais vous dire une vérité que peu de gens osent dire. La plupart des divorces précoces, la plupart des blessures profondes dans un couple, ne viennent pas d'un manque d'amour, elles viennent d'une ignorance. Une ignorance de ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné sur cette nuit-là, sur cette intimité-là, sur ce respect-là. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler avec des tabous. Je ne vais pas tourner autour du sujet comme on le fait trop souvent dans nos mosquées, par pudeur mal placée. Je vais vous parler avec la franchise du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, qui n'avait pas honte d'enseigner la vérité à sa communauté, même sur les sujets les plus intimes. Parce qu'Allah Azawajal n'a pas honte de la vérité. Alors pourquoi aurions-nous honte de l'apprendre? Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais vous révéler 5 erreurs. 5 erreurs que font la majorité des jeunes mariés sans même s'en rendre compte. Et la cinquième est celle qui détruit le plus de foyers en silence, celle dont personne ne parle jamais. Bismillah, commençons. La précipitation, l'erreur que personne ne vous dit. Imaginez la scène. La fête vient de se terminer, les invités sont partis. Le henné est encore frais sur les mains de la mariée. Les deux jeunes époux se retrouvent enfin seuls, pour la première fois vraiment seuls, dans cette chambre qui va marquer le début de toute une vie commune. Et là, que se passe-t-il dans l'esprit de beaucoup d'hommes? La précipitation. On a attendu des mois, parfois des années. On a économisé pour ce mariage, on a rêvé de ce moment. Et maintenant qu'il est enfin là, l'instinct pousse à foncer, à consommer, à vivre cette intimité comme si elle était une urgence à combler. Mais laissez-moi vous arrêter tout de suite, parce que ce que vous allez faire dans les toutes premières minutes de cette nuit va marquer votre épouse pour le reste de sa vie. Elle est peut-être terrifiée, comprenez bien cela. Pour beaucoup de jeunes femmes, cette nuit est entourée d'angoisse, de peur de l'inconnu, parfois même de traumatismes liés à des histoires qu'elles ont entendues, des rumeurs, des craintes transmises par d'autres femmes de la famille. Elle vient de quitter la maison de ses parents, elle vient de quitter tout ce qu'elle connaissait. Et maintenant, elle se retrouve face à un homme qu'elle connaît encore peu, dans une intimité totale. Et vous, en tant qu'homme, que vous dit le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, de faire? Il ne vous dit pas de foncer, il ne vous dit pas de consommer immédiatement l'union. Il vous enseigne quelque chose de bien plus profond, la douceur avant tout. Il y a une parole authentique rapportée par l'imam Abu Daoud, où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, enseigne à l'homme qui vient d'épouser une femme de placer sa main sur son front, de prononcer le nom d'Allah et de faire cette invocation. Ô Allah, je te demande son bien et le bien de ce sur quoi tu l'as façonné, et je cherche refuge auprès de toi contre son mal et le mal de ce sur quoi tu l'as façonné. Réfléchissez à cela un instant. Avant même de penser à l'intimité physique, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, enseigne à l'homme de commencer par une invocation, par une prière, par un moment spirituel où l'on place cette union entre les mains d'Allah. Ce n'est pas juste un rituel, c'est un message puissant. Cette nuit n'est pas une nuit de désir animal, c'est une nuit sacrée, bénie, une nuit où deux personnes s'unissent devant Allah, pas seulement devant les invités qui ont assisté à la fête. Alors la première chose que je vous dis, à vous les hommes qui regardez cette vidéo peut-être juste avant votre mariage, ou à vous qui la partagez à un frère qui va bientôt se marier, ralentissez, parlez, installez une atmosphère de confiance avant toute chose. Demandez-lui comment elle se sent,
Demandez-lui si elle a peur. Riez ensemble. Buvez quelque chose ensemble. Certains savants recommandent même de commencer cette soirée par 2 unités de prière accomplies côte à côte, pour ancrer ce moment dans la spiritualité avant de l'ancrer dans le charnel. Parce que voici la vérité que beaucoup d'hommes découvrent trop tard. Une femme qui se sent respectée, écoutée, désirée avec douceur dans les premières heures de son mariage, sera une femme qui vous fera confiance pour les décennies à venir. Mais une femme qui vit cette première nuit comme une épreuve, comme une précipitation, comme une prise de possession, cette blessure-là, elle peut la porter toute sa vie, même si elle ne vous le dit jamais. Et c'est là que je veux vous poser une question difficile. Combien de femmes souffrent en silence, des années après leur mariage, à cause de ce qui s'est passé, ou plutôt de ce qui s'est mal passé, cette toute première nuit? Retenez ce principe. La douceur n'est pas une option dans l'islam, c'est une obligation. Le secret sacré, ce que vous ne devez jamais révéler. Maintenant, je vais vous parler d'une erreur tellement répandue, tellement banalisée dans nos sociétés aujourd'hui, que la plupart des gens ne réalisent même plus qu'il s'agit d'un péché grave. Écoutez bien ceci, parce que ce que je vais vous dire concerne autant les hommes que les femmes. Le lendemain de la nuit de noces. Le téléphone sonne, les amis appellent. Les amis se regroupent autour d'un café, et la question fatidique arrive. Alors, comment c'était? Et là, beaucoup de jeunes mariés, hommes comme femmes, se mettent à raconter. Des détails, des anecdotes intimes, parfois même en plaisantant, en riant, en tournant en dérision ce qui devait rester sacré entre 2 époux. Frères et sœurs, je vais vous rapporter une parole du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui devrait vous glacer le sang tellement elle est sérieuse. Il est rapporté, dans un hadith authentique consigné par l'imam Muslim, que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que parmi les pires personnes auprès d'Allah, au jour de la résurrection, se trouve l'homme qui a des rapports intimes avec sa femme, et elle avec lui, puis il va divulguer son secret. Réfléchissez à la gravité de cette parole. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne dit pas que c'est une mauvaise habitude, il ne dit pas que c'est gênant. Il dit que cette personne fait partie des pires créatures aux yeux d'Allah le jour du jugement. Pourquoi une parole aussi forte pour quelque chose que beaucoup considèrent comme anodin, presque comme une plaisanterie entre amis? Parce que cette intimité entre époux est un voile qu'Allah a placé entre eux et le reste du monde. C'est un secret qui appartient uniquement à ce couple. Quand vous le divulguez, vous ne trahissez pas seulement votre conjoint. Vous déchirez un voile qu'Allah lui-même a tissé pour protéger la dignité de 2 êtres humains. Et laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai observé, année après année, dans les questions que je reçois. Les mariages où les époux partagent leurs détails intimes avec leurs amis, leurs sœurs, leurs frères, leurs groupes de discussion, ces mariages-là perdent quelque chose d'essentiel. Ils perdent la sacralité. Ils perdent ce lien unique qui ne devrait exister qu'entre 2 personnes et Allah. Imaginez votre épouse apprenant, des mois plus tard, que vous avez raconté des détails de votre nuit de noces à vos amis, en plaisantant, peut-être même en exagérant pour vous faire valoir. Imaginez la trahison qu'elle ressentirait. Imaginez la confiance brisée. Ou l'inverse, un mari qui découvre que sa femme a tout raconté à ses sœurs, à ses amis, dans les moindres détails. Ce n'est pas de la complicité entre amis, c'est une trahison envers votre propre conjoint, et c'est un péché majeur aux yeux d'Allah. Alors voici ma 2e mise en garde, aussi ferme que la première. Ce qui se passe dans cette chambre, entre vous et votre époux, votre épouse, reste entre vous et votre époux ou votre épouse. Point final. Aucune exception. Ni pour impressionner, ni pour se plaindre, ni pour chercher du réconfort auprès d'une amie. Il existe d'autres façons de chercher conseil sans dévoiler l'intimité physique du couple. Ce secret, gardez-le comme vous gardez votre foi. Parce qu'au fond, c'est un acte de foi. La douceur avant tout, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a vraiment enseigné. Je veux maintenant vous emmener plus loin dans la compréhension de ce que doit être cette intimité entre époux. Parce qu'il y a une erreur immense que commettent beaucoup d'hommes, et je le dis avec tout le respect et toute la fermeté nécessaires, ils oublient que leur épouse est un être humain avec des sentiments, pas un objet à leur disposition. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, que les épouses sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. Réfléchissez à cette image. Un vêtement vous protège,
un vêtement vous couvre. Un vêtement épouse la forme de votre corps avec douceur. Il ne vous blesse pas, il ne vous déchire pas. C'est l'image qu'Allah utilise pour décrire la relation entre époux. Une relation de protection mutuelle, de proximité, de tendresse. Alors quand un homme se précipite dans l'intimité sans se soucier du confort, du consentement réel et sincère, des émotions de sa femme, il trahit cette image même que le Coran nous donne du mariage. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, dans un hadith rapporté par At-Tirmizi, que les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs épouses, et lui-même était le meilleur envers ses épouses. Cela signifie quoi concrètement pendant cette première nuit? Cela signifie parler avant d'agir. Cela signifie s'assurer que votre épouse se sente en confiance, et non pas simplement obéissante par peur ou par devoir. Cela signifie prendre le temps, ne rien précipiter, être attentif à ses réactions, à son confort, à ses hésitations. Il y a une notion essentielle en islam qu'on appelle « al-mu'ashara bil ma'ruf », la cohabitation avec bienveillance. Ce principe coranique, mentionné explicitement dans la sourate An-Nisa, s'applique à toute la vie du couple, mais il commence dès la première nuit. Et je veux insister sur un point que beaucoup ignorent. Dans l'islam, même dans l'intimité la plus profonde entre époux, il existe des recommandations de tendresse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné qu'il ne faut pas se jeter sur sa femme sans aucun préliminaire, sans aucune parole douce, sans aucune tendresse. Il y a une parole magnifique, souvent citée par les savants, où il est rapporté que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, recommandait qu'il y ait des mots doux et des caresses avant l'union, une préparation mutuelle, afin que l'acte ne soit pas brutal, mais empreint d'affection et de désir partagé. Alors, hommes qui m'écoutez, je vous le dis avec toute la sincérité de mon cœur, votre virilité ne se mesure pas à la rapidité avec laquelle vous consommez votre mariage. Elle se mesure à votre capacité à faire en sorte que votre épouse se sente aimée, respectée et désirée pour qui elle est, pas seulement pour ce que vous voulez obtenir d'elle. Et femmes qui m'écoutez aussi, sachez que vous avez le droit de demander de la douceur. Vous avez le droit d'exprimer vos craintes. Vous avez le droit de dire « pas encore » si vous n'êtes pas prête. L'islam ne vous demande jamais de subir dans le silence. Il vous demande d'être traité avec le respect que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même, accordait à ses épouses. Les limites que peu de gens connaissent. Maintenant, j'arrive à une partie que je considère essentielle, et pourtant tellement méconnue, y compris par des musulmans pratiquants qui pensent tout savoir sur le sujet. Il existe, dans l'intimité conjugale, des limites tracées par Allah lui-même. Ce ne sont pas des limites arbitraires, des interdits inventés par des hommes pour restreindre le plaisir. Ce sont des protections, des balises posées par celui qui a créé l'être humain et qui sait ce qui est bon pour lui, spirituellement et physiquement. La première limite, que beaucoup de jeunes couples ignorent totalement par manque d'éducation religieuse honnête, concerne les rapports par voie anale. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a été extrêmement clair et ferme sur ce sujet. Il a dit que celui qui a des rapports avec sa femme par voie anale a commis un acte maudit. C'est une interdiction catégorique, sans aucune ambiguïté dans les textes authentiques, et cela reste vrai même entre époux légitimement mariés. Ce n'est pas un sujet dont on parle facilement dans nos communautés, par pudeur, mais le silence sur ce sujet a causé énormément de confusion chez les jeunes couples, surtout dans un monde où l'on est exposé, malheureusement, à énormément de contenus qui normalisent des pratiques interdites. Je le dis avec toute la clarté nécessaire, parce que votre santé spirituelle et votre relation avec Allah en dépendent. Cette pratique est interdite, sans exception. La deuxième limite concerne les rapports pendant les menstruations. Allah dit clairement dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, qu'il ne faut pas s'approcher des femmes pendant leur période menstruelle jusqu'à ce qu'elles se purifient. Toute forme d'affection, de tendresse, de proximité reste permise pendant cette période, sauf l'acte de pénétration lui-même. C'est une limite qui protège la santé de la femme et qui doit être respectée avec compréhension et non avec frustration. La troisième chose que je veux aborder et qui touche énormément de jeunes mariés aujourd'hui, la comparaison. Ne comparez jamais votre épouse ou votre époux à qui que ce soit d'autre, que ce soit une expérience passée illicite, une image vue quelque part, ou même une simple remarque insouciante. Cette comparaison est une des blessures les plus profondes qu'on puisse infliger à un conjoint dès la première nuit.
Elle détruit la confiance avant même qu'elle n'ait eu le temps de naître. Enfin, je veux insister sur un point crucial concernant le consentement. Dans l'islam, même au sein du mariage, la contrainte n'a pas sa place dans l'esprit de la miséricorde que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné. Certes, les droits conjugaux existent dans la jurisprudence islamique, mais ils doivent toujours s'exercer dans un cadre de douceur, de dialogue et de respect mutuel, jamais dans la brutalité ou la contrainte psychologique. Ces limites ne sont pas là pour vous priver le plaisir. Elles sont là pour que votre intimité reste un acte d'adoration, un acte béni, et non un acte qui vous éloigne d'Allah au moment même où vous pensiez vous rapprocher de la sunna du mariage. L'erreur silencieuse qui détruit le plus de foyers. Et maintenant, j'arrive à la 5e erreur, celle que je vous ai promise au début de cette vidéo. Celle dont personne ne parle, celle qui se glisse en silence dans les foyers et qui détruit des mariages des années plus tard sans que les époux ne comprennent jamais vraiment pourquoi. Cette erreur, c'est l'absence de communication après cette première nuit. Beaucoup de couples vivent cette nuit, avec ses joies, ses maladresses, parfois ses déceptions, et n'en parlent jamais après. Ils enterrent leurs émotions. L'homme n'ose pas demander à sa femme si elle a été à l'aise. La femme n'ose pas exprimer ce qu'elle a ressenti, par pudeur, par peur de blesser, par peur d'être jugée. Et cette absence de dialogue devient une graine silencieuse qui pousse, année après année, sous forme de frustration, de distance émotionnelle, de ressentiment inexprimé. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné l'importance du dialogue dans le couple, l'importance d'exprimer ses besoins, ses joies, ses peines. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, nous a rapporté énormément de détails sur sa vie avec le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, non pas pour la gloire, mais parce que le dialogue, la transparence, l'échange faisaient partie intégrante de leur relation. Alors voici ce que je vous demande, à vous, jeunes mariés, ou à vous qui allez bientôt vous marier. Après cette première nuit, parlez. Demandez à votre conjoint comment il ou elle se sent. Créez, dès le début, une culture de communication honnête, sans jugement, sans honte. Si quelque chose vous a mis mal à l'aise, dites-le avec douceur. Si quelque chose vous a plu, dites-le aussi avec sincérité. Car l'affection exprimée renforce le lien conjugal. Parce que voici la vérité ultime que je veux que vous reteniez de cette vidéo. Le mariage n'est pas un aboutissement, c'est un commencement. La première nuit n'est pas une fin en soi, c'est la toute première brique d'un édifice que vous allez construire ensemble, brique après brique, pendant des années, peut-être des décennies, avec la permission d'Allah. Si cette première brique est posée avec douceur, avec respect, avec communication, avec crainte d'Allah dans votre cœur, alors tout l'édifice qui suivra aura des fondations solides. Mais si cette première brique est posée dans la précipitation, dans l'égoïsme, dans le silence et la trahison des secrets, alors même si l'édifice tient debout pendant des années, il portera en lui des fissures invisibles qui finiront, un jour, par se révéler. Frères et sœurs, je vous ai parlé aujourd'hui avec le cœur, parce que ce sujet me tient particulièrement à cœur. J'ai vu trop de foyers commencer sur une blessure qui aurait pu être évitée avec un peu de connaissance, un peu de douceur, un peu de crainte d'Allah. La première nuit de mariage n'est pas qu'une nuit d'intimité physique. C'est une nuit d'engagement spirituel devant Allah. C'est une nuit où deux âmes commencent à écrire ensemble une histoire que seul Allah connaît la fin. Alors, si vous êtes sur le point de vous marier, gardez ces 5 principes gravés dans votre cœur. La douceur avant la précipitation, le secret sacré que l'on ne divulgue jamais, la tendresse qui honore l'image du vêtement décrite dans le Coran, les limites tracées par Allah que l'on respecte avec soumission et non avec frustration, et enfin la communication sincère qui empêche les blessures silencieuses de s'installer. Et si vous êtes déjà marié depuis des années et que vous réalisez en regardant cette vidéo que certaines de ces erreurs ont marqué le début de votre relation, sachez qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour s'excuser, pour renouer le dialogue, pour redonner à votre couple la douceur qu'Allah a voulu pour vous. Je demande à Allah, le très miséricordieux, de bénir tous les foyers musulmans, de protéger nos mariages, de guider chaque époux et chaque épouse vers la mu'ashara bil ma'rouf, la cohabitation empreinte de bienveillance qu'il nous a ordonnée. Qu'il fasse de nos foyers des sources de tranquillité, comme il le décrit si magnifiquement dans le Coran, et qu'il éloigne de nous toute forme de brutalité, d'ignorance et de trahison entre époux.
Qu'Allah bénisse tous ceux qui vont se marier bientôt, qu'il leur accorde des foyers emplis de miséricorde, de tendresse et de paix. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a appris quelque chose que vous ignoriez, ou si elle vous a rappelé une vérité que vous aviez oubliée, faites-moi une faveur. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo à un frère ou une sœur qui se marie bientôt. Vous ne savez pas à quel point cette vidéo pourrait sauver un foyer avant même qu'il ne commence. Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Quelle est, selon vous, la vérité la plus importante que je viens de partager aujourd'hui? Je lis chacun de vos commentaires et j'y réponds autant que possible. Qu'Allah vous bénisse, vous et vos familles. Barakallahu fikoum, et on se retrouve dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.